Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou, comme vous le savez, chaque jour choisit un thème bien déterminé selon les vécus quotidiens qu'il a comme expérience et comme le travail qu'il mène chaque jour dans le métier. Vous savez que dans cette vie-là, à chaque fois que vous voyez que j'insiste sur la protection mystique, cela veut dire que tout simplement cela est nécessaire à la vie de l'individu. Vous savez que quand on est exposé à certaines situations dangereuses, la vie peut être ôtée facilement d'un seul coup. Parce que tout simplement, vous savez que le malfrat est toujours. Le mal intentionné est toujours partout. Il est toujours partout dans la mesure où à chaque fois il est à la quête de sa proie. Il ne reste jamais tranquille et puis il ne reste jamais sur place. Ce qui fait que dans notre jargon de travail, nous insistons beaucoup à la protection. Parce qu'on ne sait pas qui est bon, on ne sait pas qui est mal intentionné. Actuellement, nous avons vu des gens à qui on a détruit leur esprit, à qui on a détruit leur physique, à qui on a détruit tout ce qui est leur, je dirais, toute leur conscience. La conscience, ça veut dire c'est l'esprit qui nous permet de réfléchir et de vivre convenablement dans la société, en pouvant communiquer, coordonner avec son entourage et ensuite vivre comme il le faut. Ce qui fait que si le malfrat est à votre rencontre, vous risquez de perdre cette conscience. Parce que l'autre jour, on était en voyage et on a vu quelqu'un qu'on a pris comme ça et qui a mangé un morceau de pain qu'une personne lui avait donné à manger au moment où il avait un peu faim certainement, et lui a donné de l'eau à boire, mais automatiquement le malfrat l'a appelé et il est parti dans la brousse. La personne l'a suivi. La personne l'a suivi jusqu'à ce que personne n'était consciente de la situation. Mais au moment où nous sommes conscients, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes revenus vers la personne qui était partie voir, suivre même le malfrat. Automatiquement, quand on est arrivé, on le voyait même inconscient. Inconscient parce que certainement il a volé son esprit réel, son esprit de raisonnement qui le permettait de vivre convenablement. Ouais. Donc dans cette vie-là, ce qui est bon, c'est de se protéger et ensuite d'être prêt à toute attaque qu'on peut subir, ça et là. Parce que dans notre société-là, vous voyez que maintenant, faire du mal est devenu vraiment quotidien et faire du mal est devenu maintenant banalisé dans tous les sens. Bon, aujourd'hui, j'ai choisi maintenant d'en parler, tout simplement parce que ce qui est important de dire, c'est d'expliquer aux gens que faites attention de manger n'importe où. Quand on vous donne quelque chose à manger, il faut refuser. Quand on vous donne quelque chose à boire, il faut refuser. Surtout sur la route quand on voyage. Le voyage est un peu dangereux. Si vous pouvez par exemple acheter
dans un restaurant ou bien acheter dans une boutique, là c'est possible. Parce que la personne qui va dans un restaurant, la personne qui va dans la boutique, il a ses papiers, il a son entourage, il a ses parents autour de lui. Donc, il ne peut pas faire du mal. C'est-à-dire, ces personnes-là, c'est des personnes honnêtes qui gagnent leur vie honnêtement. Donc, il faut aller vers eux, acheter de quoi manger. Mais surtout d'éviter de prendre tout ce qu'on vous donne sur la route quand vous voyagez. L'autre jour aussi, on a soigné une personne que on a donné, par exemple, un bol je dirais, d'offrande d'un voisin. Et cela a créé maintenant une perturbation au niveau de sa santé. Et beaucoup de gens se sont dit que c'était tout simplement le bol, c'est-à-dire le manger. Donc, vous voyez, à chaque fois, la personne court des risques dans la vie. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas, quand il s'agit d'un voisin, quand il s'agit d'un parent, on ne peut pas dire du mal dans cela. C'est-à-dire toujours avoir une bonne vision, une bonne intention de dire les choses dans les règles. Parce que on ne peut pas aussi s'aventurer à salir nos voisinages ou bien salir nos parents parce que aussi le parent ou bien le voisin, je ne pense pas qu'il soit bien sûr aussi mécréant, aussi méchant pour vraiment faire du mal ou bien donner quelque chose qui peut détruire la vie de la personne. Donc nous devons autant que possible éviter, par exemple, comme je dis, de manger dans les voyages et aussi d'accepter tout ce qu'on vous donne pour mettre ça dans la bouche. Donc évitez cela et faites attention à la rencontre des malfrats qui peuvent à tout moment bien sûr détruire votre vie. C'était un point à souligner parce qu'on a vécu ça sous nos yeux et que les victimes ont été vraiment heureusement soignées à temps avec notre présence. C'était Thierno Amadou pour ces conseils. Inch'Allah, demain je reviens sur un autre conseil bien sûr.